Bonjour, bonjour, bonjour les amis. Aujourd'hui, il y a une grande surprise pour vous. Bienvenue dans votre atelier de bric-à-brac sur la plateforme de Cœur à Cœur. Je suis contente de vous revoir les amis de partout dans le monde. Mais avant tout, avant de commencer, chers parents, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur notre page Facebook, YouTube et à nous écrire sur www.coeuraccoeurcentre.org. Mon nom est Wilmy Alexandre et je suis contente aujourd'hui d'être avec vous les amis dans votre atelier. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire un cerf-volant. Comme nous savons que l'été est là, le printemps est commencé et l'été approche sous peu. Pour vous qui sont les enfants partout dans le monde, là où vous habitez, peut-être qu'il fait chaud, l'été est déjà commencé. Donc avec cet atelier, cela pourra vous amuser dans vos temps libres. Alors, c'est commencé. Pour faire ce cerf-volant. Donc, vous aurez besoin de la colle chaude. Donc, pour vous, les enfants qui sont un peu partout dans le monde, vous aurez de la colle chaude que vous pourrez sûrement trouver dans vos boutiques d'artisanal. Je ne les connais pas, mais certainement, vous allez trouver ça à bas prix. Et ici, pour les enfants qui sont ici, dans le magasin 1$, tout pour 1$, vous trouverez certainement le pistolet et le bâton, la colle chaude pour 2-3$. Vous aurez besoin, en fait, si vous avez de la ficelle ou de la laine ici, ce que vous voyez, moi j'ai pris de la laine, mais vous pouvez prendre aussi des ficelles aussi, pour ce que nous aurons besoin. Toutes sortes de couleurs, peu importe. Alors, vous aurez besoin aussi de ruban adhésif. Donc, vraiment, ça n'a pas d'importance, la couleur, mais vous en aurez besoin certainement pour pouvoir faire la suite de ce cerf-volant. Vous aurez besoin des ciseaux, vous aurez besoin d'une bobine de fil, en fait, du fil. Alors, peu importe la couleur, ça ne dérange pas, juste prendre un petit ou un grand, ça ne dérange pas, vous en aurez besoin. Et vous aurez besoin de bâtons de colle. La colle, premièrement, la colle en bâton. Moi, j'utilise la colle en bâton. Il y aura de la colle chaude aussi pour quelque chose d'autre. Mais la colle en bâton, pour l'instant, c'est ce que nous aurons besoin. La colle en bâton. Et pour moi, pour finaliser le cerf-volant, donc moi, j'ai préféré prendre, pour faire en fait la queue, la finale du cerf-volant, j'ai décidé de prendre ces petits décos. Donc, je les ai achetés dans les magasins 1$. Et pour vous qui sont partout, les enfants du monde, vous pourrez bien sûr en trouver dans les magasins où il y a la décoration. Donc, voilà pour finaliser notre cerf-volant. Alors, je vois que c'est tout aussi pour la déco. Mais avant de commencer, nous aurons besoin vraiment des bâtonnets. Alors, les bâtonnets ont, si vous remarquez bien les amis, elles ont chacun une grandeur différente. Donc, vous aurez cette grandeur dans les choses à 1$, magasin 1$, vous pouvez le trouver, les bâtonnets de différentes grandeurs. Donc, pour les enfants du monde entier, certainement dans les magasins de décoration, pour le bricolage, vous pourrez trouver les bâtonnets de différentes grandeurs. Vous en aurez besoin un de plus grand que l'autre, un peu petit. Vous aurez besoin aussi, ce sont des feuilles, en fait, des feuilles d'emballage de cadeaux. Comment je pourrais dire? C'est des feuilles qui sont très fin, comme vous voyez, c'est très fin. Donc, habituellement, on met ces feuilles de papier lorsque on a un sac de cadeaux ou qu'on veut donner un cadeau à quelqu'un et puis on enrobe le cadeau avec ces feuilles et où on cache le cadeau avec ces feuilles. Hein? Donc, c'est des feuilles très fins, donc de type vraiment très fin, très léger. Donc, très légère. Donc, ça aussi, vous pouvez trouver ça dans les magasins à 1$. Donc, on commence pour le cerf-volant. Donc, pour commencer, voyez-vous, j'ai le bâton qui est très grand et j'ai le petit. Donc, nous allons l'ajuster ainsi. Pas trop, pas comme une croix exactement comme ça, mais augmenter un petit peu plus haut. Donc, à la tête, nous allons ici
comme ceci. Et nous allons prendre un peu de fil. Alors, prenons notre bobine de fil. Voilà. Ok. Donc, on peut en prendre quand même une grande rondeur. Hein. Donc, coupons, déposons. Alors, tout ça pour dire que vous venez tenir, en fait, vous venez tenir les deux bâtons ici. Voilà la grandeur. Hein. Vraiment presque à la tête, égal. Et là, de votre fil, vous allez pouvoir commencer à embobiner. Dire, voilà, parce que c'est ce qui va retenir, en fait, c'est ce qui va retenir les deux bâtons ensemble, deux bâtonnets. Donc, vous continuez à embobiner, vous embobinez, afin que cela soit vraiment, vraiment solide. Alors, voyez-vous les amis. Donc, j'aimerais bien savoir, les enfants, savez-vous c'est quoi des talents, en fait, des talents? Parce que moi, je viens de découvrir que j'ai un talent, en fait, pour faire le bricolage. Donc, vous savez-vous que les talents, c'est pas quelque chose parfois on ne sait pas qu'on a ces talents. C'est quand on le pratique, quand on le fait, et on s'aperçoit qu'on a ce talent. Comme talent de bricolage, talent de chanter. Un talent est donné à tous les enfants. Hein? Tous les enfants, dans votre petit cœur, vous avez certainement un talent qu'on dit caché. Il suffit de découvrir. Donc, ça peut être un talent dans le bricolage, ça peut être un talent autre, écrire des poèmes, jouer de l'instrument, chanter. Nous sommes tous nés. Le Seigneur Jésus nous a créés avec des talents différents. Ok, donc, vous savez, n'ayez pas peur hein, d'expérimenter vos talents. Si vous pensez avoir un talent dans le chant, ben, mettez-vous à chanter et puis chantez peut-être quand c'est le temps des anniversaires, vous pouvez chanter à papa, maman, grand-papa, votre frère et soeur. Eh oui, si vous croyez que vous avez ce talent, si vous savez que vous avez ce talent, ou si même vous ne le savez pas, ben, chantez. Et là, vous saurez si vous l'avez ce talent, vous le saurez. Mais si vous ne le pratiquez pas, vous ne le saurez pas. Donc, un talent, comme on dit, ça peut être caché jusqu'au moment où on le pratique. Et voilà. Alors, j'arrive. Je me disais, les amis, est-ce qu'il y a à l'école, une fois qu'il y a quelque chose que vous aviez fait, comme pratiquer un talent que vous ne saviez même pas que vous aviez et qu'à l'école, vous avez vu que tout le monde vous applaudit, dit « Waouh, que c'est beau ce que tu fais, que tu chantes bien, que tu écris bien » et que tout d'un coup, vous êtes au courant que vous venez de découvrir que vous avez un talent caché. Cela peut arriver. Alors voilà, j'ai terminé d'embobiner mon... voyez-vous, j'ai mis le doigt ici pour arrêter. Okay? Parce que moi, je vais arrêter et je vais faire mon nœud ici maintenant. À cet endroit, je ferai mon nœud. Et voilà. Ok? Et voilà, je vais faire mon nœud comme pour que ce soit très solide. Ok? Et voilà ce que ça donnera. Voilà. Il faudrait vraiment que, voyez-vous, cacher d'une manière que ça soit vraiment c'est et voilà. Ok, donc pour ce point-ci ça prend un peu de temps parce qu'il faut vraiment que la grandeur du fil qu'on a pris, vraiment il faut vraiment que ce soit quasiment tout complet. Alors, et voilà les amis. Donc, ça se donne ainsi. Ok? Donc, moi, ce que je vais faire, je vais couper le filage ici. Ok? Et là, voyez-vous, je vais le mettre sur ma feuille. Alors, en le mettant sur ma feuille ici, voyez-vous, je vais moi devoir faire, en fait,
je vais devoir aussi encore prendre du fil pour pouvoir dans chaque coin attacher, de chaque coin attacher pour pouvoir tenir mes bâtonnets ensemble. Donc, je vais vous montrer. On reprend la bobine de fil encore et on va mesurer de quelle grandeur qu'on doit couper notre filage en fait. Attendez une minute. Ok. Donc. Ok. Et c'est de ce grandeur-là que nous allons prendre, en fait, pour commencer une première partie. Alors, pour revenir au talon, les amis, voyez-vous, je sais que lorsque moi j'étais petite, je ne savais pas que j'avais un talent de spectacle. Voyez-vous, je sais que lorsque j'allais à l'école, j'aimais faire le théâtre, vraiment, et puis on me donnait des félicitations, tu es bonne, tu es capable, c'est vraiment, waouh, tu as un bon talent. Mais moi, étant petite, je ne savais pas, moi, je ne savais pas que vraiment j'aimais faire le théâtre. Et bien, avec le temps, les amis, écoutez bien ça. Avec le temps, à force de travailler mon talent, que le Seigneur, bien sûr, m'a donné, donc cela vraiment a été utile. A été utile pour bien des enfants, a été utile même lorsque je voulais faire rire ma grand-maman qui était triste ou que j'allais voir une de mes familles à l'hôpital. Donc, mon talent de théâtral que j'aimais faire, donc ça a servi à quelque chose, à faire plaisir, à rendre heureux quelqu'un. Voyez-vous? Donc, lorsqu'on a un talent caché qu'on ne sait pas, si on le sait, ben, n'ayez pas peur de vraiment l'approfondir, le montrer en fait. Hein? Mais quand on ne sait pas qu'on a ce talent, ben, parfois c'est d'autres personnes qui viennent nous dire que tu as un grand talent. Tu chantes, tu fais des poèmes et vraiment on t'applaudit pour ça. Dans ce temps-là, il faut profiter de ce talent et continuer. Continuer à expérimenter ce talent. Continuer, les amis, à travailler sur ce talent. Continuer, vraiment ne pas avoir honte. Et puis d'en parler surtout à maman et papa de ce talent. Peut-être que, vous savez, il y a des cours aussi qu'on donne. Mais aussi, lorsque vous priez, pour expérimenter plus encore, demandez au Seigneur de vous aider à vraiment que ce talent puisse prendre de l'ampleur dans vos vies et que ce talent soit utile aussi pour d'autres personnes aussi, à travers vous, que vous puissiez être vraiment une personne qui puisse non seulement aider les autres à sourire, mais aussi que ce talent soit utile partout où vous passez. Ok? Alors, voyez-vous, donc on va faire les restes ici comme ça, c'est seulement attaché. Attaché. Donc, c'est ce qu'on va faire des autres coins aussi. Nous allons attacher, prendre la grandeur, toujours. Ok, nous prenons la grandeur et nous allons attacher. Attacher pour vraiment que, en fait, ça soit solide. Que les bâtonnets restent vraiment solides et que lorsque nous aurons d'autres choses à rajouter, que cela ne bouge pas, que les bâtonnets restent solides. Alors, je dirais que cette partie-là, c'est la partie qui est le plus sérieux, qui doit être vraiment bien fait pour que notre cerf-volant puisse tenir. Voyez-vous? Donc, je sais qu'avec le filage, parfois, c'est un peu dur à attacher. Ok, mais on peut, voilà, on peut le faire ici comme ça. Et voilà. Et moi, je vais aller l'attacher ici. Et si vous voyez que ça bouge trop, voyez-vous, voilà, faites un nœud. Vous pouvez faire votre nœud ici. Voilà. Faire un nœud. Même mettre un petit bout de papier de collant, ce qui permettra de rester collé. Ok? Mais vous assurez que vraiment les bouts sont vraiment, restent tranquilles, vraiment. Et juste l'attacher.
Cachez-vous. Donc. Ok. Donc, on a fait la première partie. Et vous. Nous allons faire en haut aussi. Donc, il faut faire les 4 coins, en fait. Il faut faire vos 4 coins. Vos 4 coins, il faut vraiment qu'ils soient vraiment, en fait, bien, séparés. OK? Et voilà. On va le couper. Comme je vous dis, est-ce que tu as penses-tu que tu as des talents cachés? Penses-tu? Tu ne sais pas. Comment faire pour le savoir? Oui, comment faire que tu as un talent caché? Certainement, quand tu étais, je ne sais pas quel âge que tu as, mais certainement dans ta vie, peut-être à l'école, au service de garde, en classe, peut-être dans le temps des fêtes, il y avait des chants à faire, il y avait à pratiquer un chant, il y avait à faire une petite danse pour le temps des fêtes, quoi que ce soit, ou un spectacle de fin d'année. Et peut-être qu'à travers ça, on t'a félicité. On t'a félicité, on t'a dit que ce que tu venais de faire était vraiment beau à voir. Eh bien, c'est un talent. C'est un talent, oui, c'est un talent que tu viens de découvrir. Si tu as reçu des nouvelles, que quelqu'un te dit que vraiment ce que tu as fait est vraiment beau, dis-toi que tu as un talent. Tu as un talent qui était caché et que maintenant, tu sais maintenant que tu as un talent et que tu peux le mettre en pratique. Et voilà, aussi simple que ça. Voilà, il nous reste une dernière à faire, voilà. Alors, on va continuer à faire le dernier. Et oui, parce que je sais que parfois c'est difficile pour nous de savoir comment le savoir, mais exactement. Lorsque tu es impliqué, tu fais quelque chose, spectacle, quoi que ce soit, et que tu reçois des éloges. Des éloges, ça veut dire des applaudissements. On dit que c'est beau ce que tu fais, c'est bon, tu es vraiment bonne. Dis-toi, mon enfant, que tu as du talent. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà connaissent l'histoire en fait du maître et des talents dans la Bible. Donc dans la Bible, il y a cette histoire de talent. Parce que vous savez, les talents viennent tous de Dieu. Hein? Donc il n'y a pas un talent qui est plus grand que l'autre. Il n'y a pas un talent qui est plus grand qu'un autre talent. Tous les talents viennent du Seigneur Jésus. Tous les talents sont aussi bons que les autres. Donc, le Seigneur nous a munis de talents sur cette terre. Donc, il faut les pratiquer. Il faut les pratiquer. Si on chante, on chante. Si on danse, on danse. Si on écrit des poèmes, on écrit des poèmes. Mais il faut les pratiquer. Donc, les talents sont vraiment un don de Dieu. Un don que pour déployer ce don, il faut vraiment le savoir. Et quand on le sait, il faut le mettre en pratique. Il ne faut pas le cacher. Vraiment, il ne faut pas avoir honte de ça, car ces talents viennent de Dieu. Hein? Alors, le Seigneur Jésus, celui qu'on sert, hein, celui qu'on aime, Jésus, votre ami, donc lui, il nous a mis ces talents-là en nous. Pas pour les cacher, mais vraiment, parfois c'est pour aider les autres. Hein. Comme je vous dis, moi, mon histoire, j'aimais ça faire le théâtre. Et donc, en faisant le théâtre, moi, en faisant ça, j'ai découvert que j'aimais faire le théâtre. Donc, ça a permis, même en allant à l'hôpital, de voir ma famille qui était triste, à parler, à rire, à faire une pièce de théâtre, à rire de joie, à raconter une histoire comique et toutes ces choses-là. Ça ne faisait que mettre de la joie dans le cœur de ma famille aussi, qui ne se sentait pas bien, qui était triste, une personne triste et tout. Donc, c'est ça, c'est un talent. Donc, quand on a un talent, ça peut être utile pour bien des gens, pas seulement pour nous. C'est un talent que c'est pour tout le monde. Hein? Et quand on dit ton talent est beau, c'est que vraiment, alors ça veut dire que c'est le temps pour toi de te laisser aller dans ton talent
et de travailler dans ton talent. Quel que soit ce que tu as, le Seigneur dépose ce talent dans ton cœur. Alors, vas-y, mets-le en performance, travaille dessus et tu verras que ce ne sera pas seulement pour toi, mais que ce sera pour tous les gens autour de toi. Ils se réjouiront, ils seront contents lorsqu'ils verront que ce talent que tu as en toi est en train de performer et de rendre heureux tous ceux qui sont autour de toi. Alors voilà, nous appelons ça le squelette. Je vais couper les fils qui débordent. Nous appelons ça le squelette. Alors, squelette du cerf-volant. Donc, je vais couper un peu le filage qui dépasse. Et voilà. On va passer à la prochaine étape. Quelle est la prochaine étape? Alors, la prochaine étape, voilà, nous avons notre papier ici. Notre papier fin. Donc, moi, j'ai pris 2 branches de papier fin. Alors, nous allons garder les 2 branches de papier fin car nous en avons besoin. Donc, vous en avez besoin de 2 branches de papier fin. Et votre colle. Alors là, étant donné qu'on a mis notre squelette en place, nous allons commencer à couper. Alors, vous allez plier votre papier ici à la mesure de votre bâtonnet. Mais avant cela, vous allez prendre les mesures ici, avec un crayon, et mesure ici, en marquant, parce que c'est avec ça, vous allez couper cette mesure-ci, et voilà. Et là, vous pouvez commencer à couper. Et voilà. Et oui, les amis, les talents. Vous savez, lorsqu'on regarde à la télévision, il y a tellement de... lorsque vous regardez une comédie, vous dites, ah, cette personne a du talent, cette personne me fait rire, cette personne est comique, cette personne est vraiment bonne. Mais mettez-vous à cette place. Imaginez-vous que vous, c'est vous. Alors, c'est la même chose. Voyez-vous, cette personne est talentueuse, cette personne me fait rire, cette personne est comique, cette personne est bonne et tout. Alors, c'est ça. C'est ça le talent. Voyez-vous. Alors, voyez-vous, regardez bien, je viens de rabaisser, voyez-vous, mes pointes. J'ai pris à la grandeur de mon bâton ici. Alors, je vais prendre avec mon bâton de colle, je vais appliquer, il faut le tenir parce que vous savez, le papier est très fin. Donc, quand vous appliquez votre colle, faites attention que ça ne se déchire pas. Ok, allez-y doucement. 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 C'est du papier fin. Doucement pour pouvoir coller. Doucement. Si vous avez de la colle liquide, oui, vous pouvez le prendre, mais la colle liquide, je trouve que ça va trop coller vos doigts. Donc, avec la colle en bâton, c'est moins salissant. Donc, voilà le fil. Voilà notre première côté. Alors, on rabat tout sur notre première côté. Et ici, souvenez-vous que nous avions 2 feuilles. Alors, doucement, nous allons mettre la colle ici. Et voilà. Et voilà. Pour pouvoir coller. Ok. Et voilà. Alors, nous venons de faire notre premier bord. Alors, nous allons continuer encore avec l'autre côté. Nous avons ici et ici. Nous allons couper. Vous savez les amis, parfois on se dit que, oh,
c'est pas pour moi, je suis pas capable de jouer au basketball, je suis pas capable de lancer un ballon, je suis pas capable. Mais avez-vous essayé pour voir si vous aviez ce talent en vous? Vous ne savez pas. Avez-vous essayé pour voir si vous êtes capable de jouer au piano? Vous ne saviez pas. Vous n'avez pas essayé. Il faut essayer. Essayez et après, vous direz que vous allez voir. Mais il ne faut pas tout de suite se dire que moi, je ne suis pas capable, l'autre est capable, l'autre est plus bon que moi, moi, je ne suis pas capable, je suis sûre que je ne suis pas capable. Non, il ne faut pas. Il faut vraiment essayer avant de dire qu'on n'est pas capable. Parce que les talents sont cachés en nous. Nous avons chacun des talents. Dieu nous a donné chacun des talents. Donc, il faut chercher à savoir quel est notre talent que nous avons. Quel est celui que nous avons? Quel est celui que le Seigneur nous a donné? Cherchez à savoir. Et lorsqu'on le trouve, il ne faut plus le cacher. Il faut le mettre en pratique. Oui, comme je vous dis, ça peut servir à grand-maman, à faire sourire grand-maman, à mettre de la joie dans le cœur de grand-maman, de grand-papa. Hein? Un talent, là, c'est un potentiel parfois surnaturel et c'est un potentiel que vraiment que ça va au-delà de ce qu'on pense qu'on est capable de faire. Hein? Parce que c'est ça. C'est chaud, hein? Quand on se dit que moi je ne suis pas capable de chanter, lui il est capable et tout, je ne suis pas capable, mais vous savez c'est ça un talent. Vous êtes surpris, vous serez surpris que lorsque vous mettez à chanter, que vous voyez que tout d'un coup, vous faites le contraire de ce que vous pensez que vous étiez capable. Voilà, c'est un potentiel que vous avez en vous qui était caché, que vous ne saviez pas. Alors, voilà votre talent, un potentiel qu'on ne sait pas et qu'on vient de découvrir. Et voilà. Vous savez que le cerf-volant, vous pouvez le faire aussi avec un sac de poubelle aussi. Oui, ça se fait avec un sac de poubelle. Oui. Vous pouvez le faire avec un sac de poubelle, bien sûr. Avec le sac de poubelle, alors, avec le sac de poubelle aussi, donc il faudrait c'est sûr qu'une autre sorte de colle, il ne faudrait pas cette colle-ci. Avec le sac de poubelle, vous allez prendre du papier, du ruban adhésif. Oui. Alors, on y arrive presque. Alors, voilà. J'ai un petit chant. En fait, j'ai un petit chant. Que je crois que ce chant va vraiment vous plaire. Alors, il nous reste une dernière partie ici. Voyez-vous, il reste un dernier côté, à finir, à terminer, un dernier. Et voilà. On va coller ça avec le papier collant. Voilà. Hein? Alors, voyez-vous. Donc, on va faire le dernier qui reste. Côté, on va coller encore. Commencer ici. Coller. On va coller le dernier, dernier côté qui reste. On va coller par-dessus fil. Et comme c'est du papier, on a pris le double, donc n'hésitez pas de mettre vraiment la colle ici pour pouvoir rabattre le côté. Voilà. N'hésitez surtout pas à mettre la colle ici pour pouvoir rabattre tout. Et voilà. Et pour les bouts qui restent comme ça, voyez-vous ce que ça donne? Ok. Donc, ne vous inquiétez pas, ça je vais le recoller ici. Pour les bouts, nous allons commencer maintenant à mettre le ruban adhésif. Donc, le petit chant que je vous parlais, moi mon ruban adhésif, avant de vous chanter, il est grand. Mais vous pouvez soit le couper, ou soit acheter un ruban adhésif qui est vraiment de cette grandeur-là, la grandeur que je suis en train de le couper, là, vraiment plus petit. Ok. Et voilà. Donc, un petit morceau ici, là, juste pour tenir.
Et voilà. Et un autre côté ici. Et obtenir. Et voilà. En fait, nous mettons l'adhésif sur tous les côtés qui... voilà. Ok. Donc, le chant que j'aimerais chanter avec vous par rapport au talent, je ne sais, je crois pas que vous la connaissez, ce chant. Parce que je viens juste de la composer en faisant ça. Voyez-vous, c'est ça. Mon talent, moi, en fait, lorsque je cuisine, je chante. Lorsque je bricole, je chante. Donc, j'ai découvert ça très longtemps de cela, que j'aimais chanter comme une rossignol, un oiseau des Antilles. Donc, ce chant, j'aimerais vous la partager. J'espère que tu vas l'aimer. Donc, elle se chante comme ça. Moi, 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 les talents, les talents, les talents, les talents, moi, elles sont avec moi, les talents, les talents, les talents, les talents, moi, ils sont pour moi, moi, les talents, les talents, les talents, les talents, ils sont pour moi, j'ai des talents, j'ai un talent, des talents, 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 j'ai un talent, 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 j'ai des talents, un talent, un talent, un talent, un talent, un talent, un talent, Ah, voilà. Alors, j'espère que ça va t'aider à vraiment, lorsque tu chantes ce chant, j'espère que tu vas te rappeler vraiment que tu as des talents cachés. Voilà. Alors, les rubans adhésifs que nous avons ici, la ruban adhésif. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé à couper en deux parce que mon ruban adhésif était un peu trop grand. Mais vous pouvez le laisser aussi de cette grandeur aussi, car comme que vous voulez. Supposons qu'on le laisse de cette grandeur. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer les deux côtés. Si je le mets, voilà. Et voilà, si je le coupe comme ça, je remets ici. Voyez-vous? En fait, ça, c'est pour supporter les bâtonnets. Vous savez, un cerf-volant, c'est fait pour voler. Hein? Donc, en mettant les papiers adhésifs, donc ça permet que le bâtonnet reste vraiment solidement collé. Vraiment, ça soutient. Ok? Donc, voilà. Alors, nous avons fait la troisième étape. Donc, je vais passer à une autre étape avec vous. Voilà ce que ça donne. Je vais remettre ici pour que ce soit plus solide. Et voilà. Ok. Et voilà ce que ça va donner. Ok. Donc, ok. Et voilà ce que ça va donner. Ok, nous avons collé en arrière les choses. Mais c'est ce côté que nous allons regarder. Lorsqu'on met notre cerveau-là à voler, on regarde ce côté-là. Ce côté, ça va être au-dessus. Alors, on approche de quelque chose, les amis. Alors, la prochaine étape, ce que nous allons faire des trous. Nous allons perforer. En fait, nous allons perforer
Alors, moi, ce que je prends, je vais faire avec mes ciseaux. Vous pouvez prendre, mais je ne prendrai pas avec. On peut prendre avec quelque chose, ciseaux, un crayon pointu ou quelque chose qui pourra faire un trou en fait. Alors, le trou, moi, je vais le faire d'ici. En fait, pas du bon côté, je vais prendre du côté à l'envers. Parce que, en fait, je vais faire partir mon ficelle de ce côté-ci pour le tirer de ce côté. Ok? Donc, nous allons perforer ici. Je vais vous montrer deux trous, deux petits trous. Deux petits trous. Et voilà. Ok. Si vous avez, vous pouvez faire avec des ciseaux aussi, ça peut aller aussi. Le papier est pas, c'est pas un gros papier là, donc c'est très léger, donc faites attention pour ne pas déchirer le papier. Hein? Donc j'ai fait mes deux trous et je vais tout de suite vous montrer aussi. On va le faire ici aussi. Je vais vous montrer. Donc en fait compte c'est 4 trous que vous allez faire. Ok, je vais vous le montrer. Et voilà. Alors, avant de prendre le ficelle, moi j'ai fait 2 trous ici, plus haut de la tête, et j'ai fait 2 trous ici en bas. Vous allez voir qu'est-ce que ça va être. Et là, vous prenez le ficelle. Alors, vous prenez soit le cordon ici comme ça, qu'on appelle comme une sorte de laine, mais pas trop épaisse, ou vous pouvez prendre le ficelle. Donc, moi, j'ai décidé de prendre ce ficelle. Alors, vous allez prendre la grandeur ici de votre cerf-volant. OK? Et vous allez le couper à la grandeur que c'est le bâtonnet. Alors, vous allez couper, moi je le coupe ici, voilà. Je vais couper un peu plus grand parce que je vais faire un nœud. Alors, supposons que je coupe de cette grandeur-ci. OK? Et vous allez faire pareil avec un autre morceau aussi que vous allez couper aussi, toujours en basant. Vous pouvez reprendre le même ficelle et la mesurer vraiment ensemble et couper exactement la même grandeur, voyez-vous? Ok, voilà. Et là, parce que moi j'ai perforé mes 2 morceaux, donc voyez-vous, je vais entrer dans mes petits trous que j'ai fait. Je vais entrer. C'est sûr que vous allez me dire, mais on ne peut pas rentrer avec ça, mais pas de problème. Vous n'avez pas besoin de grande chose. Prenez les ciseaux, rentrez, juste le mettre ici au-dessus et pesez un peu pour pouvoir le faire rentrer votre cordon de l'autre côté. Aussi simple que ça. Voilà. Il est rentré. Et là, vous pouvez tirer. Vous pouvez emmener votre cordon ici. Voilà. Et l'autre bout, vous allez faire la même chose aussi. Vous allez emmener votre cordon ici. Et voilà. Et vous allez le rentrer. Juste peser un petit peu pour qu'il puisse entrer. 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 Vous allez le peser un petit peu. Faites attention pour ne pas défoncer parce que, voyez-vous, attendez. Pesez encore un petit peu. Et voilà. Et voilà. Donc, voilà. OK? Alors, de là, vous allez faire... Vous allez le tenir comme ça. Attendez, parce qu'on a les autres aussi à faire. Donc, vous allez continuer. Vous allez reprendre encore une autre grandeur pareille. Et vous allez couper. Vous allez faire la même chose ici aussi, reprendre la même grandeur, en fait, la mesurer et couper. Ça va être plus simple que ça. Et voilà. Et vous allez reprendre, voilà, votre filet. Vous allez le mettre. Et avec le ciseau, vous pouvez prendre une trombone, vous pouvez prendre une épingle à cheveux, avec, je vous avais dit, un crayon aussi. Ça fait l'affaire, voyons. Et là, pour pousser. Vous allez faire la même chose ici aussi. Aussi simple que ça. Voilà.
juste pour permettre que votre ça puisse bien rentrer en fait. Voilà. Voilà, alors j'ai rentré les deux, voilà. Et là maintenant, ce que je vais faire, je vais le retourner, je vais faire un nœud. Un nœud pour attacher les deux. Ok, donc bien placer les deux ensemble. On va faire un nœud ensemble comme ça. Et voilà. Et là, vous faites un nœud. Vous tenez les deux ensemble. Et vous faites votre nœud. Et voilà. Et voilà. Alors, nous venons de faire un nœud. Ok? Donc, ça devrait être comme ça. Là, nous coupons ça comme ça. Nous allons couper le bout. Parce que ce bout sera très utile. Est-ce qu'il y a des parents, est-ce qu'il y a des personnes dans votre famille qui est talentueux? Savez-vous si vous avez des frères ou des sœurs qui sont talentueux? Oui, vous le savez. Comment vous le savez? Comment le savez-vous? Ah, parce que vous reconnaissez vraiment, ok. Donc, vous reconnaissez que cette personne a du talent parce que cela soit vous fait chaud au cœur, soit que vraiment vous reconnaissez vraiment parce que il est bon. La personne est bonne. L'enfant est bon, votre ami ou votre parenté est bon. Ok. Donc, voyez-vous? Donc, aussi simple que ça. Donc, c'est de la même façon pour vous aussi. Avoir un talent caché. Alors, pour cette personne qui a du talent, qui est votre famille qui a du talent, donc vraiment, vous devez vraiment, vraiment aimer son talent pour lui dire qu'il a du talent. Alors, c'est la même chose pour quand on a des talents. C'est la même chose. Là, cette fois-ci-là, je vais perforer un petit trou, voyez-vous, ici, juste pour faire la queue. Pour faire la queue, parce qu'on va faire, on va mettre, c'est là qu'on met, vous savez, quand on a un cerf-volant, là, voyez-vous, je vais perforer ici. Vous savez, quand on a un cerf-volant, là, on veut, attendez une minute, on veut que la queue soit vraiment, qu'on ait un cerf-volant vraiment, vraiment assez beau, là, vraiment. Donc, à la fin, nous performons avec, soit avec une, on appelle ça une traîne, un petit queue, là, derrière, en arrière. On met des choses en arrière, donc, qui fait très joli. Qui fait très joli. Très joli. Donc, alors, là, comme on a fait avec l'autre, on va perforer. On va perforer. Voilà. Hop, attendez une minute. Il faut vraiment vous assurer qu'on rentre bien le cordon parce que c'est sûr que c'est pas du carton, mais il faut vraiment peser un peu plus sur pour vraiment vous assurer que ça rentre. Hein. Bon, voilà, il est rentré. Oui, il est rentré. Il est rentré. On va pousser encore plus. Voilà, voilà. 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 Ouf. Et voilà. Ça ici, voilà ici. On va faire quelque chose. Okay. En fait, il faut vraiment ne pas avoir peur de mettre... donc, moi, je vais le mettre plus long que ça. Parce que je veux avoir une longue traîne. Supposons que je vais avoir une longue traîne avec vraiment plusieurs choses attachées là. Donc, écoutez, n'ayez pas peur là, les amis. Là. Mettez ça très long, la traîne là. Et puis, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Je vais vous montrer comment ça va être très beau. Supposons que moi, je le mets de cette grandeur-là. Là, vraiment, là, moi, je veux que vraiment, ça ait vraiment une traîne vraiment très jolie. Hein? Donc, ce cerf-volant-là, pendant les heures de pique-nique ou à l'école, au parc, avec maman, papa, vous pouvez vous-même apporter votre cerf-volant. C'est à ça que ça sert. Hein? Surtout, on est dans une période maintenant que c'est l'été qui commence. Hein? Pour ceux qui sont déjà dans les pays chauds, ben, vous avez déjà l'été qui est commencé l'année longue. Hein? Alors, ne vous gênez pas.
Ne vous gênez pas. Donc, attendez une minute. Là, je suis en train de rentrer ce petit morceau. Donc, je veux vraiment... Je l'ai mis assez long parce que je veux avoir une longue traîne, comme je vous dis. C'est très joli. Alors, donc, revenons à nos talents. Comme vous savez, le Seigneur a donné des talents. Alors, à chacun est donné un talent. Donc, vous savez, je ne sais pas si dans votre classe, il y a sûrement des talentueux aussi, et vous aussi, parce que vous avez des talents. Ce n'est pas seulement les autres, vous êtes aussi bon aussi. Dieu l'a donné ce talent, vous l'avez. C'est seulement que vous ne le savez pas. Donc, il faut vraiment chercher à savoir. Mettez-vous à chanter, mettez-vous à faire le sport, mettez-vous à jouer du piano, mettez-vous à faire quelque chose, peut-être même une blague. Peut-être que vous aimez faire des blagues. C'est un talent. Vous faites rire les personnes qui sont attristées, c'est un talent. Peut-être même, bon, vous aimez ça décorer, vous aimez ça peinturer, c'est un talent. Oui, oui, tous des talents. Voyez-vous, donc là, j'ai mis cette traîne. Mais attendez de voir ce que je vais mettre. Je vous avais demandé ici, en fait, je vous avais dit que vous pouviez acheter des petits dessins comme ça. Ça peut être des nœuds aussi. Vous pouvez même faire vous-même vos nœuds sur du carton et puis les découper pour faire la traîne de votre cerf-volant. Donc moi, j'ai acheté ceci, des papillons de toutes sortes de couleurs. Que c'est beau pour le printemps. Donc je commence, supposons que je commence avec le rose. Voilà ce que ça va être utile avec ma colle chaude. Donc, soyez très vigilants, en fait, parce que c'est très chaud. Hein? Faites attention, les enfants. Donc, moi, je vais mettre à travers mon papillon la colle chaude. OK? Vous savez que c'est très chaud. Il faut faire attention. Donc, là, moi, je vais coller, en fait, mon papillon. Je le colle et voilà, mon premier papillon, il est fait. Je colle mon deuxième papillon. Donc, c'est de toute beauté. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du bricolage au moins à l'école, aussi minutieux comme ça. C'est très minutieux, vous savez les amis. Minutieux, quel est ce mot? C'est-à-dire, c'est très délicat. Très délicat. Vous savez, les talents, quand on pratique les talents aussi sont très délicats. Vous savez, bien sûr. On doit le faire vraiment avec délicatesse, faire attention à ce qu'on fait, faire attention comment on chante, faire attention comment on dessine, faire attention parce que c'est un talent. C'est ordinaire, c'est un potentiel normal, c'est tout à fait, c'est comme, vous savez, quelque chose d'habituel pour vous, d'habitude. Comme si c'est dans votre vie quotidienne que vous pratiquez ça. Hein? C'est comme vous chantez. Si on vous dit chante une chanson et que tu te mets à chanter, pas besoin de te forcer, c'est naturel. Et voilà, tu t'y mets, tu chantes et puis toute la salle se met à applaudir pour toi. C'est un talent. Un talent, c'est naturel. C'est pas forcé, c'est que ça vient comme ça. C'est comme ça. Dieu le donne, c'est dans le naturel. Hein? Ça représente vous. Ça te représente toi, qui tu es. Et oui, c'est ça. Alors, c'est pour ça que je te dis, n'aie pas peur. Ne dis pas que les autres ont du talent, mais toi, tu as un talent caché. Tu en as certainement un, mais que tu ne sais pas encore. Donc, ce qu'il faut faire, il faut chercher, il faut expérimenter, il faut voir à l'école, lorsqu'on dit joignez-vous pour faire des quiz ou joignez-vous pour faire du bricolage, joignez-vous, inscris-toi pour faire la course. Inscris-toi. Inscris-toi. Et tu verras, tu ne sais pas. Tu verras que tu découvriras quelque chose. Voyez-vous? Alors moi, ce que je suis en train de faire, je suis en train de coller. De coller avec la colle chaude tous mes papillons. Donc, on n'a pas encore fini. Alors, je colle tout ça parce que moi, je veux que ce soit de toute beauté. Voyez-vous? J'aime ça. J'aime ça. En fait, les papillons, c'est très beau ça. J'aime ça, les papillons, moi. Hein?
Et ça fait le printemps, ça fait l'été. Donc, je trouve ça très joli. Donc, je colle tous mes pions. Voilà. Voyez-vous que c'est beau, pas vrai? On n'a pas encore fini, terminé. Ça, j'avais fait, n'oubliez pas, j'avais fait un tonton ici. Et qu'est-ce qu'on va faire pour le faire voler? Attendez une minute. Pour la traîne, attendez, moi j'ai mis un nombre. J'en ai collé 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez mettre, comme je vous dis, vous pouvez faire d'autres choses. Vous pouvez coller, voyons, tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire aussi des nœuds. Oui, tout ce qui vous vient par la tête, vous pouvez le faire pour vraiment embellir votre cerf-volant. Alors, comment allons-nous faire voler le cerf-volant? Bon, voyons. Alors, moi j'ai décidé que le morceau que j'ai mis ici, il me faut de la ficelle ou il me faut des cordons pour faire voler mon cerf-volant. Mais avant, je vais déployer ça. N'ayez pas peur de prendre du ficelle, d'en prendre. Et puis, on va faire quelque chose avec ça. Ok? Donc, je vais vous montrer. On va y arriver. Donc, le petit chant que j'ai chanté pour vous, là, que je viens de chanter, est-ce que cela vous a plu? Ça vous rappellera toujours vos talents. Vous êtes bon. Les talents sont pour tout le monde. Dieu a donné les talents à tout le monde, à chacun. Il faut seulement chercher à savoir quel talent que j'ai. Donc, voilà. Voilà, je coupe celui-ci. Donc, moi, j'ai décidé de prendre cette grandeur-là. Parce que, en fait, voyez-vous, je vais attacher ça ici et je vais vous montrer. Je vais enrouler. Parce que là, il ne peut pas voler. Il faut vraiment attacher. Souvenez-vous que j'avais déjà fait un nœud ici. Hein? Donc, on doit attacher cela ici. Ok. En attachant cela, voilà, on a fini. Ça nous permet de le faire voler en fait, notre cerf-volant, pas vrai? Voilà. Et là, ça, regardez la surprise. Voyez-vous ce grand fil ici? Le voyez bien? Regardez-le bien. Voyez-vous, vous allez tout simplement, en fait, vous pouvez prendre un petit bâton, coupez-le en deux. Et voilà, vous allez enrouler. Vous savez, lorsque vous voyez les amis sont en train de faire voler leur cerf-volant, comment pensez-vous qu'ils le font voler? Hein? Donc, on attache, on roule. On roule la ficelle, on roule. Et voilà, et lorsqu'on va faire voler notre cerf-volant, qu'est-ce qui arrivera? On va déployer, et notre cerf-volant volera. Voilà ce que ça donne notre cerf-volant. Voyez-vous, c'est vous qui allez contrôler votre cerf-volant, les enfants. Alors, comment vous trouvez? Trouvez-vous que c'est beau? Avec les couleurs, hein? Donc, c'est aussi simple que ça. Voyez-vous, moi, je ne savais pas que j'avais un talent. Je ne savais même pas que... Je sais que j'aimais bricoler, mais faire des choses comme ça, ça dépasse parfois... je me connais... Je ne pensais pas que j'étais aussi... je viens de découvrir que je suis bonne et je suis capable. Et c'est le potentiel que le Seigneur m'a donné pour pouvoir vous montrer. Voyez-vous? Alors, à travers mon talent, je peux vous montrer. Et c'est à travers mon talent que vous pouvez aussi découvrir que vous-même aussi, les enfants, vous avez des talents. Vous êtes aussi capable de faire un aussi beau cerf-volant comme cela. Aussi facile et aussi simple. Vous pouvez le faire. Voyez-vous, il faut découvrir vos talents. Et ne jamais dire qu'un tel, un autre, un ami est mieux que moi. Non, vous êtes tous bons, car Dieu a mis dans votre petit cœur des talents. C'est à vous de découvrir. Peut-être à l'école, il y a du sport. Inscrivez-vous au sport. Peut-être
vous aimez faire la couture, votre maman ou votre papa fait de la couture, demandez-lui de faire de la couture, essayez, vous allez voir. Peut-être votre soeur aime dessiner et que vous vous dites qu'elle elle est bonne, mais moi je ne sais pas dessiner. Essayez de dessiner, vous verrez si vous avez ce talent. Peut-être que vous regardez des matchs de basketball, de soccer et que de patinage et que vous aimeriez faire du patinage. Demandez à vos parents de vous inscrire, vous serez si vous aimez patiner. Alors, demandez, essayez pour découvrir vos talents. Vous le serez, mais si vous n'essayerez pas, vous ne saurez pas, les enfants. Alors, vous avez des talents cachés en vous, car le Seigneur a mis des trésors cachés en vous et ce sont des talents cachés. Alors, j'espère que vous avez aimé ce bricolage, cette façon de faire, ce cerf-volant. Je l'espère sincèrement. Et j'espère vous revoir pour la prochaine rubrique, les enfants. Et pour vous, chers parents, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook, YouTube. Et si vous avez des informations, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez surtout pas à nous communiquer à www.coeuraccoeur.org. Alors d'ici là, je vous embrasse vraiment de tout cœur, les amis, et je vous dis bisous, bisous, à la prochaine. Bonjour, les amis. Voilà notre cerf-volant. Nous allons faire le test. Oh, il y a un peu de vent, mais quand même, on va faire le test. Allons-y. Mais regardez, les amis. Imaginez-vous qu'il y a du vent. Imaginez-vous du vent. Oh. Imaginez-vous. Bien sûr, lorsque vous allez au parc avec maman et papa, bien sûr, lorsque vous allez aller au parc avec papa et maman, c'est sûr que le vent avec le vent, ça fera vraiment beau, les amis. Vraiment. Alors, vraiment la roue. N'hésitez vraiment pas là à... Voilà. Vraiment là. Vous pouvez être fiers de fabriquer vraiment là. Écoute, ça ne va pas vous coûter de l'argent pour vous les parents. Vraiment un cerf-volant. Voilà, vous pouvez être fiers. Alors d'ici là, j'espère que cela vous a plu. Je vous dis bisous, bisous, bisous. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.